toi, comme ton ange aussi connaît tout de toi. Alors que je dis ça, les gens se battent. Mais les pasteurs sont Comme le sourd qui n'entend rien du tout. Comment? Non. Tu t'en fous des dieux, Un ange tu ne te vit moques pas à de sa l'intérieur de Bible, quelqu'un. mais un C'est jour, ça la différence entre un démon et tu un ange. couleras des larmes. L'homme n'a pas un Pour seul ange tout gardien. cela, L'homme a plusieurs anges gardiens et tu vas chacun couler des anges des gardiens larmes. a une mission particulière à Tu vas- assumer. Mais l'ange gardien dont je parle ici, c'est l'ange gardien qui convoie le mort au ciel. C'est lui qui reste, si tu es mort, qui amène ton âme au ciel et qui revient sur la terre, veiller sur ton corps jusqu'au jour où tu seras enlevé. Je parle de cet ange gardien-là. Lui, il connaît tout de toi. Il connaît tout de toi. Bon, parenthèse, on parle d'abord de l'ange et puis on va chez les démons. L'ange là connaît tout de toi. Ça arrive parfois aux enfants de Dieu. Tu rêves quelqu'un. Bon, je parle d'un homme de Dieu. Dans ton rêve, l'homme de Dieu est venu prier pour toi. Le matin, tu te vois guéri. Tu dis, ah, c'est l'homme de Dieu. Non. C'est l'ange de l'homme de Dieu qui est venu faire le travail. Mais comme lui, il fait partie de l'homme de Dieu, il apparaît dans ton songe, dans l'identité de ton homme de Dieu, il prie. Amen. Prenons la Bible. Moi, j'ai découvert ça là-bas, j'avais pas de Bible. Et je ne connaissais rien de la Bible. Je suis venu découvrir ça dans la Bible. Amen. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 12. Acte 12. Acte 12. Vous allez tout lire, hein? Moi je ne vais pas tout lire. Je prends une séquence. Bien, je prends, voilà. Je prends à partir du verset 12, lisons. Après avoir réfléchi, il, c'est-à-dire Pierre, se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Écoutez la réponse des chrétiens qui étaient dans la maison qui priaient. Parmi les gens qui priaient, l'apôtre Jean, de son vrai nom Jean-Marc, était dedans aussi, il priait. Écoutez leur réponse. Ils lui dirent, ils vont dire à la femme, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Ils dirent, c'est son ange. Ah, je m'arrête là. Amen. Donc, l'ignorance dont souffrent nos pasteurs doivent s'arrêter. Les chrétiens là, de l'époque là, ils savaient que un ange de quelqu'un pouvait aussi prendre l'identité de la personne. Il n'y a que nos pasteurs qui ignorent ça, qui voient le diable toujours là, c'est le diable. Non, si vous ne connaissez pas les lois spirituelles, taisez-vous, apprenez. Amen. Voyez-vous? Donc, ton ange là, ou tes anges qui sont avec toi, peuvent aussi s'identifier à toi pour faire une action. Je ferme la parenthèse. Les démons aussi font de même. Mais eux, le démon habite en toi. Un ange reste à côté, mais l'ange aussi peut entrer en toi, mais pour accomplir seulement quelque chose et puis il ressort. Il ne demeure pas en toi. Mais le démon vit en toi. Donc le démon là et toi, vous devenez comme une seule personne. Amen. Alors lorsque toi qui as le démon en toi, tu meurs, les démons sont seulement de ton corps, il va chercher un nouveau corps. Alors c'est là qu'interviennent les sorciers de votre famille. Eh oui. Ah oui, les sorciers de votre famille, côté paternel comme maternel. Ils vont se décider que la personne qui est morte, il faut qu'il y ait que la personne là revienne au sein de la famille. Alors, c'est là qu'ils vont employer la génétique sorcière. On va prendre on va choisir dans votre famille quel est le parent ou la femme qui est enceinte. Ils vont voir.
Ah non, c'est la femme de X. Oh non, c'est X qui est enceinte. Ils vont faire le vote la nuit, comme ça, dans leur réunion nocturne. Ils vont décider qui va porter le fameux enfant réincarné. Une fois que la cible choisie, ce ne sera pas le défunt qui va revenir. Non, le défunt est expédié au séjour de mort. Le démon qui était dans le défunt va revenir, va rentrer dans la grossesse pour posséder le nouveau bébé qui est dans le ventre. Et le démon, maintenant, lorsque l'enfant va naître, le démon là recevant déjà des consignes du monde de la sorcellerie, il doit se comporter de la même manière que le défunt. Et vous allez appeler ça réincarnation. On dit voilà la preuve, comme disent les sorciers et les religions du diable. Il se souvient même de sa vie passée. Tout ça, c'est pas lui, c'est le démon qui fait ça. C'est le démon qui a enregistré tes informations, qui lui donne ça. Mais pour convaincre, comme je dis toujours au pasteur, amener cet enfant-là, si ses comportements sont liés à la génétique diabolique, il va se souvenir de tout. Et je répète, lorsque vous avez dans votre famille ou autour de vous quelqu'un qu'on dit être réincarné, est mort, qu'on dit non, il est encore né. Mes frères, mes soeurs, s'il se souvient de ce qu'il faisait autrefois, c'est un possédé, il doit être désenvoûté. La génétique biologique, tu ne te souviendras de rien. Tu vas seulement hériter des caractéristiques, mais la vie de l'individu, tu ne vas pas vivre ça. Mais si celui qui est avec vous là, il se souvient de ce qu'il faisait, il est possédé, amenez-le dans une église où il sera délivré. Une fois que le démon qui est en lui sera chassé, vous allez voir qu'il sera maintenant différent. Il va se souvenir de rien. Voilà les 3 dimensions qui sont utilisées pour donner vie à la fausse doctrine de la réincarnation qui n'existe pas en réalité, qui est une manipulation mentale. Voyons-nous. Alors, l'objectif c'est nier comme Hébreux 9, verset a dit, l'homme ne meurt qu'une fois, après quoi vient le jugement. Maintenant, l'objectif de la réincarnation, c'est nier cette vérité. Vous dire non, Dieu avait menti, qu'on vit plusieurs fois. Non, non. Attention. Alors, voilà ce qui se passe, où cette doctrine-là est développée. C'est dans des univers sataniques et dans un endroit qui se situe, je ne sais pas dans quel pays ou dans quel monde, mais cet endroit-là, c'est un endroit montagneux. Et là-bas, il y a des roches. Et ce monde-là, ou ce département-là, ça s'appelle le département des annales akashiques. Voilà, ça s'appelle le département des annales akashiques. Lorsque vous arrivez à cet endroit mystique, c'est un endroit qui ressemble, on ne sait pas si c'est un endroit montagneux, il y a beaucoup de roches. Il y a des roches géantes là-bas. Et à l'intérieur d'une roche, en bas, il y a une porte. Mais la porte, c'est un rocher. Hein. On enlève le rocher et vous rentrez. Dès que vous rentrez, donc on va appeler ça dans la caverne. Dans cette caverne, vous apparaissez dans une autre dimension mystique. Et vous vous retrouvez sous la grotte. Mais je vous assure que cet endroit-là, ce département-là est vaste. Ça peut même être plus que 2 pays. Donc, je compare souvent ça aux grandes bibliothèques d'Europe. Voyez-vous, non? Les bibliothèques d'Europe, c'est comme ça. Il y a des archives qui sont là. Maintenant, pour te convaincre, et c'est là où on trompe les occultistes qui vont là-bas. Les magiciens qui sont les apologistes de cette doctrine sur la réincarnation là. On vous amène là-bas, on va te dire, toi qui es amené là-bas, que toi, Issa, on va te dire, hein, on dit, bon, parfois ça c'est ta 200e réincarnation. Et on va te montrer les archives et les vidéos de tes anciennes vies là. Voilà comment tu vivais. Tu étais ceci, tu étais autrefois, tu étais d'abord né chinois. Après tu es mort, voilà ton karma. Après tu es né congolais. Après tu es allé naître blanc. Après jusqu'à aujourd'hui.
Or, toutes ces archives-là, ce sont des fabrications des démons qui travaillent là-bas, qu'il faut qu'ils conçoivent ça comme ça. Les films-là, aujourd'hui, on nous parle de l'intelligence artificielle, non? Qui nous crée des vidéos. Tu peux créer des vidéos de tout le monde. Hein? Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé là-bas. On te crée une vidéo, tu te vois comment tu étais né asiatique. Tu dis, oh, j'étais né indien. Tu vois le jour où on t'a conçu. Tu vois comment tu as grandi, comment tu es mort. On te montre encore, cette fois-ci, tu étais né africain, noir. Tu vois, oh, et ça te convainc. Et lorsque tu reviens sur la terre ici, tu es militant. La réincarnation existe, j'ai des preuves. Tout ça, ce sont des preuves mensongères. Hein, moi, j'ai eu la grâce. Mon démon Shenron m'a tout dit. Il m'a dit, ce gars, tu vois là, c'est un mensonge. Hein, il m'a dit ça. Parce que j'étais étonné. Bon, j'étais pas parti là-bas pour qu'on me montre mes fameuses vies passées. J'étais allé là-bas pour autre chose. Mais on est passé par là. Donc c'était juste un couloir, on l'a traversé et puis on est passé. Puis il m'a dit, tu vois tous ces archives là, en réalité c'est l'imagination, ça n'existe pas. Et il y avait des gens là-bas à qui on montrait leur vie passée, leur soi-disant vie passée. Alors que c'était un mensonge grave. Voyez-vous? Donc, comprenez que lorsque quelqu'un vous parle de réincarnation, dites-lui c'est un menteur. C'est pourquoi vous allez voir. Les religions qui valorisent la réincarnation n'aiment pas tuer les animaux, n'aiment pas tuer les plantes. Parce qu'ils se disent que la plante là, c'est quelqu'un qui a été réincarné parce qu'il avait un mauvais karma. Hein? Il avait soi-disant un mauvais karma. Ah, on parlera du karma. Vous allez voir que le karma, c'est la foutaise. C'est une foutaise, le karma. C'est un mensonge. Avec grand M. L'affaire du karma. Ce n'est pas tel qu'on nous enseigne là. C'est autre chose. Voyons-nous, c'est autre chose. Bien. Cependant, il y a la différence entre la réincarnation, où c'est un démon qui revient, et la résurrection, où c'est un être humain qui était mort, qui revient à la vie. C'est différent. Résurrection veut dire un mort qui était mort, qui est revenu à la vie. Il n'est pas né de nouveau. Non. Tel qu'il était mort, tel qu'il revient à la vie. Suivez-moi bien. C'est pas la résurrection, c'est pas la réincarnation. La réincarnation, c'est un mort qui est mort et qui est encore né comme tout le monde. Or, la résurrection, on ne naît pas. Tel que tu es mort, tu te réveilles seulement de la mort. J'espère que je me fais très bien comprendre. Je vais lire un verset, nous allons décortiquer le verset ici et je vais encore demander votre aimable attention. Dans le groupe, est-ce que ça va? Vous me suivez bien? Oui, docteur, je me suis très bien. Ah, d'accord. Parce que vous êtes trop silencieux là. On vous laisse parler, sinon c'est pour ne pas dire assourdissant, c'est sidérant quand on attend tout ça. On se demande comment on va avancer, c'est sidérant. C'est sidérant, on se projette dans nos familles, on voit ce qui se passe, mais docteur, c'est grave. Ah oui, c'est très grave. C'est très grave. Oui. C'est vraiment grave. Oui, c'est très grave. Ne vous en faites pas. Alors, D'accord. nous lisons 1 Corinthiens 15, verset 20 au verset 22. 1 Corinthiens 15, verset 20 jusqu'au verset 22. Lisons la parole de Jésus. Mais, maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. Mais chacun en son rang. Non, Christ, je m'arrête là. 22. Bien.
Je prends le verset 20. Vous soulignez avec moi. Le verset 20, je réponds. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Christ est ressuscité des morts. Soulignez-moi le mot mort là. Des morts là. Soulignez le mot mort. Soulignez ce mot là. Vous allez comprendre la différence. Christ est ressuscité des morts. Les morts là. Soulignez ça. Le mot mort là ici, en grec, c'est le mot nékros. Le premier mort là, en grec, c'est nékros. Nékros, quand vous l'entendez, N-E-K-R-O-S. Nékros. Nékros, en grec, veut dire réellement mort. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est réellement mort. La dernière fois, je vous ai dit, on parle de la mort. À quel moment? C'est lorsqu'il y a séparation entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc, les trois se sont séparés. C'est là que quelqu'un, on dit que de quelqu'un qu'il est mort. Et en grec, on utilisera le mot nékros. C'est pourquoi on parle de nécrologie. C'est à partir de ce mot. Nécrologie veut dire information de quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui est réellement mort. Donc, le corps a cessé de fonctionner, l'âme est sortie, l'esprit retourne à Dieu. C'est ce qu'on appelle mort nécros. Donc, on nous confirme ici déjà par l'apôtre Paul que Jésus était réellement mort et il est le premier à être ressuscité parmi ceux qui étaient réellement morts. S'il faut qu'on essaie d'utiliser le français comme ça. Je répète, ce verset, Paul nous fait comprendre que Jésus n'a pas fait le faux semblant comme Allah l'a dit là-bas dans la sourate 4, le verset 156 et 157. Parce que dans le Coran, la déesse Allah, qui n'est rien d'autre que la démon de Vénus, a enseigné à Mahomet et aux musulmans que sur la croix, Jésus n'était pas mort. C'était un fait semblant. Il avait fait un semblant. Non. La Bible ici nous confirme que Allah a menti, que Jésus n'avait pas fait un semblant, que Jésus était réellement nécros. Donc il était réellement mort. Amen. Et il est ressuscité le premier parmi tous ceux qui étaient réellement morts. Amen. Donc attention. Dites au Coran, la Bible a des yeux, la Bible a des oreilles, la Bible a le nez, la Bible a la bouche. La Bible est vivante. Il ne faut pas venir mentir alors que la Bible vit. Amen. Bien, j'espère que vous avez souligné, vous avez pris note. Amen. Bien, continuons. Continuons. On a dit Christ est resté des morts. On a souligné mort, virgule. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Ah, il y a souligné le deuxième mort là, après prémisse. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Point. Car, donc, avant car là, le mort là, soulignez ça. Vous allez voir la différence. C'est ça la différence. J'aime la Bible. J'aime la Bible. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Ce sont les traducteurs qui commettent ces erreurs, pas la Bible. Bien. Donc, le premier mort des ressuscités des morts, on a dit que ce sont les gens qui sont réellement morts. Mais le prémisse de ceux qui sont morts. Ah, ceux qui sont morts. Le deuxième mort là. En français, il n'y a pas de différence. C'est mort. Les mêmes mots. Mais en grec, ce n'est pas les mêmes mots. Le deuxième mort ici. En grec, ce n'est pas nécros. Non. En grec, ce n'est pas le mot nécros. Ah. Or, nécros veut dire réellement mort. Mais si ce n'est pas nécros, ah, ça veut dire que ceux qui sont morts là, ils ne sont pas réellement morts.
Attention, suivez-moi attentivement. Le deuxième mot ici, en grec, c'est le mot, je vous appelle avant de lire. C'est le mot K-O-I-M-A-O. Je reprends. K-O-I-M-A-O. C'est le mot koimao. Le mot koimao. Donc, si je lis, il est les prémices de ceux qui sont koimao. En français, on a traduit par mort, mais ce mot-là est différent des premiers mots. Koimao veut dire, en grec, quelqu'un qui est endormi. Quelqu'un qui dort. Quelqu'un qui est dans un état de léthargie profond. Attention. Bon, ceux qui sont en médecine là, ils savent de quoi, ce que ça veut dire. Donc, Paul dit ici, si on reformule bien, il dit ceci. Jésus était réellement mort et il est le premier à être resté parmi ceux qui étaient réellement morts. Maintenant, il devient le prémisse ou les prémices de ceux qui ne sont pas réellement morts. Ah, vous voyez que le grec est bizarre, hein? Mais ceux qui le prémisse là de ceux qui sont morts, on parle des chrétiens. Donc on nous fait comprendre un message de la Bible que ceux qui sont morts en Christ, si vous lisez la suite, vous allez comprendre. Ceux qui sont morts en Christ, ils sont morts, oui, mais en réalité, ils ne sont pas morts nécros. C'est-à-dire, ils sont morts, c'est vrai, mais ils ne sont pas réellement morts. Ils sont en train de dormir. Ah, pourquoi? Mais parce que la Bible dit, Jésus l'a dit, je vais citer les versets. La Bible dit que ceux qui meurent en Christ, au fait, ils ne meurent pas, ils ne sont pas morts, mais ils rentrent dans un mode de repos. Amen. Ils sont en train de dormir. Je cite les versets. Jean 5, versets 24 à 26. Jésus avait dit, je paraphrase, celui qui croit en moi ne mourra pas. Même s'il meurt, il vivra. Amen. Frère, ça c'est quel français ça? Jésus, ça c'est quelle manière de parler là? Celui qui croit en toi ne mourra pas. Même s'il meurt, il vivra. Ah, ça c'est un langage bizarre, hein? Donc, vous comprenez la différence. Lorsque vous lisez la Bible en hébreu et en grec, vous allez mieux comprendre la Bible par rapport à nos traductions. Voyez-vous? Attention. Donc, ceux qui meurent en Christ, ils sont physiquement morts, mais Dieu les considère comme étant vivants. Je vais encore citer notre écriture, ne vous en faites pas. Prenez encore Jean 8. Prenez encore Jean 8, versets 51 à 52. Apocalypse 2, verset 11. Apocalypse 20, verset 4 à 6. Et verset 14 à 15. Attention. Avant que je ne continue, je vais corriger un mensonge des religions du diable qui disent que Jésus aussi parlait aux morts. Le jour de la transfiguration, paraît-il que Jésus a prié les morts. Moïse est apparu, Élie est apparu, ils étaient des morts. Là déjà je sens que tu as déjà peur. Ah, tu as déjà peur? Non, n'aie pas peur. On va balayer ce mensonge-là. On va d'abord corriger, comme j'ai toujours corrigé. Élie et Moïse qui sont apparus n'étaient pas tous des morts. Et parce que Élie n'est pas mort. Ça, on corrige d'abord le premier mensonge. Élie n'était pas mort. Il est monté vivant, corps, âme, esprit, au ciel. Bon, Moïse était mort. Mais est-ce que
le Moïse qui est apparu là, c'était un mort? Non, parce que nous savons que Moïse est mort et il a été enterré par Dieu lui-même. Oh, j'aime la Bible. Quelqu'un m'a dit, le corps de Moïse est au ciel. J'ai dit non, le corps de Moïse est sur la terre. Il dit non, l'ange de Michaël, on a dit dans le livre de Jude, il est venu prendre le corps de Moïse. Il y a eu la lutte avec le diable. J'ai dit oui, mais l'objectif ce n'était pas d'amener le corps de Moïse au ciel. Non, le corps de Moïse jusqu'à aujourd'hui est sur la terre. Ah oui, car Michaël est venu prendre le corps là de Moïse, mais c'était pour amener ça où? Mais c'était pour aller enterrer ça. C'est pourquoi il dit, c'est Dieu même qui a enterré Moïse. Le corps de Moïse n'est pas au ciel. Le corps de Moïse est sur la terre. Ah oui. Maintenant, est-ce que ces gens-là ont-ils raison? Parce que Jésus a parlé à Moïse en levant Élie. Moïse était mort. Mais Jésus a parlé avec lui. Donc Jésus aussi a parlé avec les morts. Ah, on va maintenant répondre. Moi j'ai dit non. Le Moïse qui est apparu là-bas, il n'était pas un mort, il était un vivant. Ah, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Il était vivant, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui dit que le Moïse était vivant, c'était pas un mort. Bien. On va lire la Bible là. Frère Mary, calme-toi, n'aie pas peur. On va lire la Bible, on prend Jésus. Prenons Matthieu 22. Prenons Matthieu 22. Le diable était menteur. Matthieu 22. Prenez du verset 23 jusqu'au verset 33. Matthieu 22, du verset 23 jusqu'au verset 33. Je ne vais pas tout lire. Je vais résumer l'histoire. Vous connaissez l'histoire. L'histoire de la femme qui s'est mariée avec 7 frères à la fois et les 8 personnes sont mortes. Alors, on est venu interroger Jésus par les pharisiens sadducéens. Bon, au ciel là-bas, de qui sera-t-elle la femme? C'est la question qui a été posée à Jésus. Et Jésus va répondre. Et en répondant, Jésus va nous confirmer que Moïse qui est apparu sur le mont Tabor, lors de la transfiguration, il n'était pas un mort, il était vivant. Bien, on va lire. Je ne vais pas tout lire. Je prends là où ça va me concerner. Verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, comme on dit aussi aux adeptes là, ceux qui prient les morts là, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Mais c'est exact. Les gens qui prient les morts ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Verset 31, souligné à partir du verset 31, la réponse qui nous concerne. Oh Jésus, non, j'aime la Bible, j'adore Jésus. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu? Ah, Jésus dit, n'avez-vous pas lu? Jésus nous envoie au verbe lire. Il dit, il faut lire la parole de Dieu pour comprendre la pensée de Dieu. Il s'adresse aux docteurs de la loi. Il s'adresse aux pharisiens. Il s'adresse aux sacrificateurs. Ceux qui étaient censés enseigner la loi de l'Éternel. Jésus leur dit, n'avez-vous pas lu? Ah Jésus, c'est pourquoi on t'a crucifié. N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Verset 32, soulignez. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Ah, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Ah, Jésus, qu'est-ce que tu veux nous dire ici?
Montons encore, gardez ça. On monte encore. On va voir le complément de ce passage. J'aime Jésus. On va prendre Luc, qui va nous aider à comprendre ce passage-là. Bien, prenons Luc. Prenons Luc 20. J'aime la Bible. Toi aussi, il faut aimer la Bible, mon frère. Il faut aimer la Bible. Ah oui, il faut aimer la Bible. Il faut aimer la Bible, le diable ne va pas te tromper. J'ai donné Matthieu 22, verset 23 à 33. Pour le même phénomène, on va dans Luc 20. Luc 20. Cette fois-ci, on prend le verset 27. Luc 20, verset 27 jusqu'au verset 40. Bon, moi je prends à partir du verset 37. Bien, je reprends. Luc 20, verset 27 jusqu'au verset 40. Mais moi, je commence la lecture à partir du verset 37. On va comprendre lorsque Jésus dit Dieu n'est pas Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est Jésus qui va expliquer ici. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Verset 38, souligné. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Écoutez l'explication. Car pour lui, tous sont vivants. Oh, mes frères, c'est grave. Comment vous expliquez ça? Jésus dit de sa propre bouche. Jésus dit que pour Dieu, les gens de l'Ancien Testament qui sont morts, Abraham, Isaac, Jacob et que sais-je encore, Jésus dit, ils ne sont pas morts. Dieu les considère vivants. Mes frères, mais c'est inimaginable, c'est incroyable. Écoutez la réaction de ces gens-là. Quelques-uns des scribes, prenant la parole, dirent, Maître, tu as bien parlé. Et ils n'osaient plus lui faire aucune question. Bon, Jésus a confirmé que les saints de l'Ancien Testament ne sont pas morts, ils sont vivants. Et les ennemis ont dit, tu as raison. Bon, si aujourd'hui on nous dit, Moïse était mort, on dit non, vous avez menti. Le Moïse qui était mort et qui est apparu sur le mont, d'abord, lors de la transfiguration, Dieu dit, il est vivant. Donc Jésus n'a pas parlé à un mort. Élie vivant, Moïse vivant. Voilà, on a balayé le mensonge du diable. Ils sont vivants. Ah oui, ils sont vivants. C'est ça Dieu. Voilà, le diable veut tromper les gens. Et les chrétiens ont peur. On pose la question à un pasteur, le pasteur tremble. Oh pasteur, il faut lire ta Bible. Arrête de passer du temps à jeûner 20 jours de jeûne pour rien. Passe le temps à lire ta Bible. Oh, arrêtez de tromper le peuple. Voyons-nous, ils sont vivants. Voyez-vous, ils sont vivants. Mais vous allez me dire, mais docteur, leur corps est sur la terre. Mais oui, leur corps est sur la terre, mais ils sont vivants. Mais ils sont vivants comment? Mais parce que leur esprit a atteint la perfection. Oh, je prends encore les Écritures. Prenons la Bible, mes frères, prenons la Bible. Prenons Hébreux 12. Frère, tout a été dit. Le diable ne va pas nous tromper. Tout a été dit. Hébreux 12. Qu'on ne vous trompe pas. Prenez à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Mais je prends juste, je vais sauter le verset. Hébreux 12, verset 18 jusqu'au verset 25. Oh, je suis dans la joie parce que la vérité libère.
Verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés, on s'adresse à nous, hein. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Je saute. Je prends le verset 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Verset 23, soulignez le verset 23. De l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. Voilà pourquoi ils sont vivants. Parce qu'ils ont déjà atteint la perfection de Christ. Ils n'attendent que leur corps soit perfectionné. Mais eux déjà, ils ont atteint la stature de la perfection. Ils sont vivants. On est mort. Dieu ne les considère plus comme des morts. Ils sont vivants. Donc, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et les saints de l'Ancien Testament, au ciel, ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Voilà. Donc, Jésus n'a jamais prié un mort. Attention, qu'on ne vous trompe pas, que les nécromanciens ne cherchent pas des camouflages dans la parole. Parce que Proverbe 30, verset 5 a dit, fais attention à la parole de Dieu. Faut pas ajouter, faut pas retrancher, de peur que tu ne sois trouvé menteur. Parce que la parole de Dieu, ça s'éprouve. Attention mes frères, vous êtes sur la bonne voie. La Bible a dit la vérité. Nous ne prions pas les saints. Non, on ne les prie pas. On ne les prie pas. Voilà, si on te dit il faut prier un saint, dit non. Nous ne prions que Dieu, ni un saint, ni un ange. Notre adoration, nos prières sont adressées à Jésus-Christ, point barre. Encore un autre mensonge. On prétend que nous prions un mort, Jésus. Ah, mes frères. Mais comment les pasteurs sont incapables de corriger les gens dans des débats? Toi, pasteur qui m'écoutes, tu es devant un sorcier qui te dit que la Bible pratique la nécromancie, que les chrétiens sont les nécromanciens parce qu'ils prient Jésus, Jésus était mort. Et le pasteur est incapable de citer l'écriture pour contrecarrer. Et vous appelez ça un pasteur. Non, que le pasteur soit pour lui pasteur de l'église, mais qu'il laisse la gestion de l'église à ses adjoints. C'est mieux. Parce que c'est honteux. Lorsque un pasteur est incapable de démontrer à un sorcier que Jésus n'est pas mort. C'est honteux. La Bible tout entière déclare, Jésus était mort, oui, mais il est ressuscité. Et dans l'Apocalypse, il a dit, j'étais mort. Voici, maintenant je suis vivant. Donc nous n'adorons pas un mort. Comme a dit un autre voyou des pasteurs, dont on m'a envoyé la vidéo qui dit le premier zombie c'était Jésus. Mais le pasteur là est fou. C'est un fou. Et il s'est dit pasteur. Et où en Europe? C'est pitié. Et les gens acclament révélation. Frère. Qui t'a dit que Jésus était un zombie? Sais-tu ce que veut dire un zombie? Ah, vous voyez comment aujourd'hui les chrétiens, à force de ne pas lire la parole, ils avalent tout. Voyez-vous, un zombie, c'est un mort. En fait, c'est quelqu'un qui est mort. Non, j'ai mal dit. Un zombie, c'est un cadavre qui est possédé, animé désormais par un démon. Donc, un zombie, c'est quelqu'un qui était pour lui mort, comme j'ai parlé de la réincarnation. C'est un démon maintenant qui rentre dans le corps, qui se réveille. Et le zombie ne se comporte jamais comme un être vivant. Il se comporte comme un démon, comme un monstre. C'est comme ça qu'est un zombie. Mais lorsqu'on me dit que Jésus était un zombie, il y a confusion. Ce n'est pas un démon qui est rentré dans le corps de Jésus. C'est Jésus qui est ressuscité avec le même corps avec lequel il a été crucifié, a été tué, enterré. Il a dit, lorsque les gens doutaient, il a apparu au milieu des disciples. On doutait, est-ce que c'est lui?
Il a dit, touchez-moi, c'est moi. Voici mes mains. Voilà là où on me fait percer. Il a dit à Thomas, viens toucher. Touche. Mets ton doigt ici, là où j'ai été percé. Jésus, nous n'adorons pas un mort. Nous adorons un mort qui est maintenant vivant. Amen. Attention, notre agneau, il a été immolé, il est revenu à la vie. C'est pourquoi les chrétiens adorent un Dieu vivant. Nous n'adorons pas un Dieu mort. Donc ne venez pas nous embrouiller. Ne venez pas nous embrouiller, s'il vous plaît. Amen. Nous avons la vérité. La Bible nous a tout donné. Amen. Donc, bien-aimés, attention à la manipulation, à la nécromancie qui est véhiculée dans les églises. Attention. J'espère que jusqu'à là, je suis très clair. Voilà. Je suis très clair. Bien. J'espère que tout est clair. Si je continue encore à décortiquer ce verset de 1 Corinthiens, ça sera grave. Mais je saute ces parties-là. Lorsque vous aurez le PDF, vous pourrez voir d'autres parties que je saute pour l'étude du texte. Je saute, vous allez voir ça. Voilà. Donc, je saute et je prends le deuxième élément. Mais, bon, Frère Shadrach est spécialiste de ça. Frère Shadrach, sur les commentaires là, lorsque je vais poster la vidéo, tu écris, hein, tu dis, docteur, rappelle-nous l'étude de 1 Corinthiens 15. Je vais revenir sur ça. C'est important, les éléments que je vais sauter. Pour revenir dessus, c'est important. Alors, donc là, nous avons essayé d'expliquer un peu ces réalités de la mort. Bien, je vais toucher un détail important et puis je vais expliquer, comme je disais tout à l'heure, comment nos défunts apparaissent dans nos rêves, ceci ou cela. Pour y arriver, il faut qu'on comprenne un élément. On doit comprendre la fonction d'un démon. Bien. Nous parlons ici du démon qu'on appelle Bélial. Vous le connaissez. Lorsque vous lisez le livre des Juges, vous connaissez Bélial. Lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens 6, 14 jusqu'à 15, on parle de Bélial. Où Paul disait, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Vous connaissez ces démons. Le démon Bélial. Le démon Bélial, c'est lui le patron, le démon qui gère le mois de janvier. C'est le démon Bélial qui gère le mois de janvier. J'ai écouté quelqu'un, un ex-occultiste, qui a dit, non, le démon qui gère le mois de janvier, c'est le démon Asmodée. Non, c'est une erreur, c'est pas Asmodée qui gère ça. Ne mettez pas Asmodée à la place qui ne le convient pas. Ah non, Asmodée n'est pas le patron du mois de janvier. Non. Asmodée, c'est le démon de plaisir. Il agit dans les mois, oui, mais ce n'est pas lui le patron du mois de janvier. Le démon qui est le patron du mois de janvier, c'est le démon Bélial. Attention, nous insistons dessus. Et le démon Bélial, parmi les autres noms, il est aussi appelé, le démon Bélial est aussi appelé Nickel. Vous connaissez Nickel, hein? Tout celui qui a été à l'école, qui a étudié les symboles de physique, les symboles de physique. Il y a un élément là-bas qu'on appelle Nickel. Il y a un élément là-bas, hein? C'est le nom de trouille de ce même démon Bélial. Aussi, pour ceux qui étudient la musique, on nous parle des 7 notes de la musique. Hein, vous connaissez ça? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, la. Un truc comme ça. Mais, les 7 notes de la musique là, chaque note représente un démon. Donc, c'est 7 démons particuliers qui gèrent. Et parmi les 7 démons, Bélial est dedans. Et la note Fa, ça représente le démon Bélial. Bon, que les musiciens m'excusent, hein? J'ai toujours dit, c'est lui qui a configuré la formule de la musique de ces 7 notes-là. Ce n'est pas un chrétien. Hein? Ce n'est pas un chrétien. Même si aujourd'hui, on l'utilise dans le domaine médical, plutôt domaine musical, c'est bien, mais
la formule de 7 notes de musique n'a pas été conçue par un chrétien ni pour la musique là. Non, ça a été conçu comme un culte réservé à certaines divinités. Et c'est lui qui a configuré cette formule de 7 notes de musique. C'est un philosophe que vous connaissez, qu'on appelle Pythagore de Samos. C'est lui qui a créé cette formule, qui a mis à jour cette formule-là. C'est pourquoi j'ai toujours posé la question aux professeurs de musique, pourquoi le piano a toujours 2 couleurs, le noir et le blanc? Je n'ai jamais vu d'autres couleurs sur le piano. L'emballage du piano là peut avoir d'autres couleurs, mais les boutons, les touches du piano là, c'est toujours noir, c'est toujours blanc. Pourquoi? On ne nous dit pas. Vous aussi, demandez au professeur de musique qu'il vous explique pourquoi. Voilà, nous savons pourquoi. Bien, je passe. Donc, la note Fa, c'est une formule qui est utilisée avec certaines incantations pour rentrer aussi en contact dans le domaine musical avec le démon Bélial. Parce qu'il est aussi le démon qui donne le succès, la renommée. Il a aussi le démon qui opère des grands miracles. Attention, avant de devenir démon, le démon Bélial, pendant qu'il était encore un ange, il faisait partie du groupement de Gabriel. Bélial, il était un ange enseignant, responsable de la parole de Dieu sous les ordres de Gabriel. C'est Bélial que Satan a utilisé pour aller corrompre le reste des anges qui ont suivi Satan dans la rébellion. C'est pas Satan. Satan, lui, il a convaincu Bélial. Donc Satan, le musicien, a convaincu l'enseignant de la parole Bélial. Et c'est Bélial qui est allé convaincre les autres anges. Voilà. Donc attention. C'est Bélial. C'est un beau parleur. C'est un bon prédicateur. Attention. Attention avec Bélial. Alors, Bélial, dans le monde des morts, Bélial, c'est lui qui est chargé de la communication astrale. C'est-à-dire, lui, il précipite la mort des gens et c'est lui qui organise la capture de l'âme. J'espère que vous me comprenez bien. Pour que cette âme soit conduite dans le monde astral, c'est-à-dire le monde du séjour des morts. C'est aussi appelé le monde astral. À ne pas confondre avec le monde des étoiles, qui sont aussi appelés le monde astral. Mais ici, le monde astral dont il s'agit, c'est une partie du monde satanique souterrain. Bélial aussi est de la partie, il gère ça, ces affaires-là. C'est Bélial, lorsque une âme païenne commence à mourir, c'est Bélial qui organise, c'est lui qui donne le plan. Comment on doit capturer cette âme-là pour la conduire au séjour des morts. C'est lui qui envoie les esprits qui viennent emporter les âmes des gens pour le séjour des morts qu'on appelle les esprits. Comment on appelle même ça? Le nom m'a échappé. Ça va venir. C'est ce cortège-là, ces démons-là qui viennent. C'est Bélial. Entre parenthèses. Entre parenthèses. En parenthèse, hein, vous allez réfléchir vous-même. En Afrique ici, en Afrique là, en Afrique, Satan, il mange par jour. J'ai dit par jour, pas par mois. Par jour, les âmes que Satan mange en Afrique. Par jour, donc tous les continents africains. Par jour, Satan mange 1400 personnes par jour. Satan. J'ai dit en Afrique là. Donc en Afrique, dans notre continent là, les âmes qu'il mange, par jour, il mange 1400 personnes. Satan. Je ferme la parenthèse.
lorsque je vous dis, si aujourd'hui j'entends, nous sommes 8 milliards, dans les 8 milliards, il appelle peut-être 3 milliards d'humains. Les 5 milliards là, ce ne sont pas des humains. Je vous ai toujours dit ça. Parce que imaginons-nous, ça c'est d'abord lui-même Satan. Par jour, il mange 1400 personnes. En Afrique, au Congo, chez moi ici, c'est plus qu'il y a des villages ici qui contiennent moins de 1000 personnes. Un village. Maintenant, donc Satan mange par jour en Afrique l'équivalence de 2 villages. Donc de 2 villages entiers, il mange. Ça c'est lui par jour. Mais si on fait, bon ça c'est sa nourriture d'abord, personnelle. Ce ne sont pas les sacrifices qu'il demande à ses agents. Ça c'est pour lui, c'est son repas. Maintenant je me pose la question, les autres démons, les sorciers, mon frère, nous comptons, nous sommes combien? Vous allez comprendre qu'on est peu. Bon ça encore c'est en Afrique. Bon maintenant en Europe, en Asie, mon frère. Bon, vous savez, dans le monde de Satan, il y a plus de sorciers que les magiciens. Et tous les jours, les sorciers mangent aussi, dans leur royaume. Chaque nuit, ils mangent. Mais ils mangent la chair humaine, c'est ça de gens qui le tuent. Je pose encore une question de réflexion. Dans le confinement ici, pendant le Coran, on écoutait seulement, dans tel pays, dans 2 jours, il y a eu 500 morts. Il y a des pays qui ont atteint des 1000. Chez nous, ici, n'en parlons plus. Bon, je me pose la question. Qui comptait ces morts-là? Non, réfléchissons un peu, s'il vous plaît. Réfléchissons. Prends dans ton pays, là, le nombre de morts total, du début jusqu'à la fin de ce corona. Et maintenant, demande-toi, avant le corona, ta population était combien? Et puis, fais la soustraction. Les personnes qui sont mortes pendant le corona, seulement le corona, et le nombre de populations que vous étiez, et tu auras la totalité. Maintenant, tu regardes autour de toi, il y a combien de morts? Il y a combien de vivants? Faites attention. Faites attention, mon frère. Le monde est bizarre. Voyez-vous? Alors, ce démon-ci, je crois que c'est le démon qui va nous intéresser aujourd'hui. Bélial. Parce que c'est le démon qui est en tête des démons qui bloquent les projets des gens. Hein? Le démon qui bloque les projets des gens, il est en tête. Je l'avais oublié. Il est en tête, ce démon-là, qui bloque les projets des gens. Il est en tête. Il est en tête. Qui bloque les projets des gens. Comme tu l'entends là, il est en tête. Donc lorsque tu as le projet menacé là, il faut attaquer ces démons-là. C'est lui, en tête des démons qui poussent les gens à faire le rond-point, à tourner en rond. C'est lui, il est en tête. Attention. Alors, ce démon-là, il est le démon ambassadeur suprême du diable en Italie. Précisément au Vatican. Ce démon-là, il est l'ambassadeur suprême de tous les ambassadeurs du diable en Italie. Et lui, il joue son rôle d'ambassadeur dans le Vatican. Il est ambassadeur du diable au Vatican, ce démon. Donc, le Vatican le connaît. Attention. Bien. C'était important que j'évoque ce démon-là. Vous allez comprendre la suite. C'est lui qui coordonne. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque tu vois votre défunt dans un rêve? Qu'est-ce qui se passe? Il vient te parler. Suivez-moi attentivement. Lorsque tu rêves, je dis bien et je pèse mes mots. Lorsque tu rêves un défunt qui vient te parler dans ton rêve, que ça soit en bien, que ça soit en mal, comprends seulement une seule chose. Le défunt là
n'était pas mort d'une mort normale. Il a été sacrifié par quelqu'un. Voilà. Retiens seulement ça. En premier lieu, tu rêves un défunt qui t'apparaît dans un rêve. Retiens seulement que ce défunt-là n'est pas mort d'une mort naturelle, mais il a été sacrifié par quelqu'un. Ça peut être un membre de sa propre famille ou un voisin. Voilà. Bien. Maintenant, voilà les paramètres qui se font maintenant. Je vais maintenant décortiquer. Niveau 1. Lorsque quelqu'un meurt, niveau 1, quelqu'un il meurt, je disais tout à l'heure, son âme va au séjour des morts. S'il meurt naturellement, son âme est au séjour des morts. Alors, si le monde des ténèbres veut jouer avec vous, ils vont voir votre croyance là. Si vous croyez au défunt, le prière aux ancêtres, ils vont jouer avec vous. Le démon qui le possédait là va revenir, c'est lui qui va commencer à apparaître. Premier cas, le démon, c'est un démon son démon va commencer à vous apparaître. Premier cas. Deuxième cas, ce ne sera pas le démon qui va vous apparaître. Ça sera le défunt là. Comment? Là, vous comprendrez que le défunt n'est pas mort naturellement, il a été sacrifié. Or, lorsque quelqu'un était sacrifié, soit par la sorcellerie ou soit par la magie, il n'y a que deux types de sacrifices. Parce que dans le monde, nous n'avons que deux agents humains de Satan. Ils sont deux. Donc, deux branches de l'occultisme. On a la sorcellerie, qui a ses sous-branches, et on a la magie ou l'occultisme, qui a aussi ses sous-branches. Soit quelqu'un est sacrifié par la sorcellerie, soit par la magie. Dans les deux cas, la personne n'est pas morte. On a juste supprimé sa vie pour l'utiliser autrement. C'est comme ça que ça se passe. Donc lorsqu'on sacrifie quelqu'un, ça veut dire qu'on a interrompu ses jours terrestres pour qu'il aille le continuer dans l'autre monde, dans le monde mystique. Voyons-nous? Donc, on va prendre un exemple. Si le docteur que je suis, je devrais mourir parce que lorsque Dieu crée quelqu'un, Dieu nous envoie sur la terre avec un nombre déterminé de jours de vie. Ah oui, Dieu a considéré ça comme ça et c'est pour tout le monde. Ce nombre de vie augmente et ça diminue. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, ça augmente. Donc si Dieu a prévu que le docteur va mourir à 70 ans, et en vivant, si je fais l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu, que je sois chrétien ou que je sois païen, si j'accomplis, chaque fois que j'accomplis une volonté de Dieu donnée, on m'ajoute le nombre de vies. Chaque fois que je commets, je pêche contre Dieu, on soustrait. Voilà comment ça fonctionne au ciel. On nous ajoute, on nous soustrait. On nous ajoute, on nous soustrait. C'est pourquoi il faut éviter le péché. Voyez-nous? Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Satan te voit. Il va te sacrifier. Étant sacrifié, celui qui t'a sacrifié là, le nombre de ta vie. Donc si le docteur devait mourir à 70 ans, si je suis mort à 20 ans, ça veut dire qu'il me reste quelque chose de 50 ans à vivre. En fait, je ne suis pas mort. C'est pourquoi j'appelle ça les morts truqués. Mais sur la terre, vous allez m'enterrer. Pour vous, je suis devenu un défunt. Mais en réalité, je ne suis pas mort. Parce que la même nuit, bon, c'est souvent la même nuit, pour certains, dans certains cas, dans d'autres cas, c'est 3 jours après. On va aller au cimetière, soit le même jour où on m'enterre, soit 3 jours après mon enterrement, ceux qui m'ont sacrifié iront au cimetière pour remettre mon âme dans son corps. Donc, mon corps qui est dans le cercueil, avec des incantations, va remonter, va apparaître à la surface de la tombe. Et on va remettre mon âme dedans. Parce que la personne sacrifiée, il a son corps, il a son âme toujours dans son corps. Plutôt, il a son corps et son esprit dans le corps. Il n'y a que l'âme qui est capturée, qui est en prison quelque part. Et cette nuit,
ils viendront remettre l'âme dans le corps et la personne revient en vie. Tu ne ressuscites pas parce que tu n'étais pas mort. Tu reviens en vie et tu reconnaîtras tous ceux qui t'ont sacrifié seront là. Le clos là, ils seront là. Tu vas les voir et tu vas les reconnaître. Eux aussi vont te reconnaître. Et ils vont te juger. Une fois qu'on va te juger, ils vont décider ce qu'on doit faire de toi. S'il faut te manger, ils vont manger ton corps et ton âme ira faire le service de celui qui t'a sacrifié. Ils peuvent aussi décider, comme je l'ai dit dernièrement, de ne pas te sacrifier, de ne pas te manger, mais on t'envoie entier, on te renvoie sur la terre ou soit dans d'autres mondes sataniques pour aller travailler pour le compte duquel tu as été sacrifié. Parce que tout celui qu'on sacrifie, il faut l'acclamer, on lui donne un boulot. Ah oui, tous ceux qui sont sacrifiés là, mystiquement là, on les sacrifie pour le plaisir. On les sacrifie pour aller travailler pour les gens qui les ont sacrifiés. Voilà, vous allez pleurer ici, lui là-bas il est ouvrier. Mais, si vous avez un cas comme ça, là où il va là-bas, que ce soit si on le renvoie sur la terre ou qu'on l'envoie dans d'autres mondes mystiques, il va aller travailler. Il sera un esclave plus malheureux que les esclaves de la traite négrière. Je vous assure, j'ai compris que c'est là que les colons ont copié ça. Ils ont copié ça dans le monde là-bas pour venir imposer ça sur la terre ici, aux esclaves. Tu vas travailler en tant qu'esclave là-bas et vous serez surveillé, vous serez fouetté. Si le travail est mal fait, vous êtes fouetté là-bas. Bon, vous ici, vous faites des messes, là-bas il est fouetté. Vous ici, vous achetez des gerbes de fleurs de 100 millions. Au lieu de me donner ça, là-bas il est fouetté. Vos gerbes là ne feront rien. Vos cercueils de 2 milliards, zéro. Là-bas il est fouetté. Il est fouetté. Voyez-vous? Et lorsqu'il va là-bas, il a un délai. Donc, s'il a 50 vies, il lui reste 50 ans de vivre, il va passer ça dans le monde là-bas. Mais lorsqu'on l'a sacrifié, tout sacrifice a un délai. Il ne va pas faire 50 ans dans ce sacrifice-là. Non, non. Tout sacrifice a un délai. On peut dire, bon, le délai, c'est 5 ans. Donc, une fois que les 5 ans arrivent, il sera libéré de son bourreau qu'il a sacrifié. On va demander au bourreau de sacrifier encore une autre personne. Alors, la personne qui a déjà été sacrifiée, une fois détaché de son bourreau qu'il a sacrifié, il devient un esprit errant. Il devient libre. Alors, il y aura donc une sorte de vente aux enchères. D'autres esprits supérieurs vont faire des ventes aux enchères ou des bras de fer pour le prendre. Donc, ça dépendra. Un autre esprit supérieur, disons, lorsque je parle d'esprit supérieur, je fais allusion aux esprits qu'on appelle des dieux ou des déesses. Il peut décider de prendre l'esprit là. Et l'esprit là va maintenant travailler pour le compte du dieu ou de la déesse qui va la prendre. Voyez-vous? Alors là-bas maintenant, lorsqu'il est pris là-bas, il ne va plus travailler en tant qu'esclave comme tel là. Non. Là-bas, il ne sera plus esclave. Il sera plus esclave. Ça dépend du maître qui va l'acheter. Ça dépend. Mais le plus souvent, ceux qui les achètent ne les maltraitent pas. Non. Là-bas, ils deviennent des agents. Là-bas, ils deviennent des gardes-corps. Vous voyez, non? Je parle des gardes-corps. Donc, ils vont être parmi les gardes de corps de la déesse ou du dieu qui les a achetés. Voilà, qui les a achetés là-bas. Donc, ça veut dire que s'il a travaillé pendant 5 ans, il lui reste 45 ans de vie. Et il va travailler pour ce nouveau maître-là pendant 45 ans. Après les 45 ans, il va disparaître pour venir apparaître dans le séjour de mort où il sera mis en prison. Son âme sera emprisonnée. Mais cependant, pendant les 45 ans de vie qui lui reste, auprès du nouveau maître, ils seront formés en tout par rapport au poste qu'on va lui donner là-bas. Oui, il y a ceux qu'on met qui deviennent des gardes de corps, comment on va l'appeler, bon, comme des directeurs des cabinets de gardes de corps, des sirènes, des déesses, ceci. Mais pour être là-bas, on va le former. Hein. En tout, il va subir la même formation, mais plus spécifique
que ceux subis par les gardiens physiques, les gardes de corps physiques. On va l'apprendre là-bas comment manier les arts. On va l'apprendre là-bas comment parler des langues. On va lui donner une formation correcte. Là-bas. Parce que là-bas aussi, c'est tout un monde. Hein. C'est comme notre planète. Là-bas aussi, c'est comme ça. De même que sur la Terre, on a des boss. Voilà, là-bas aussi, il y a des boss. Et chaque boss a ses agents qui travaillent pour lui. Alors, à ce moment-là, on va étendre comment on appelle ça? Ces libertés seront étendues. Le maître va lui dire, ils auront la possibilité de revenir physiquement sur la terre. Parce que leur mission ne va pas se limiter seulement dans le monde mystique. Ils pourront aussi être envoyés pour une mission sur la terre des hommes. Donc il va quitter le monde où il est, il vient avec son convoi faire leur opération sur la terre et repartir. Donc c'est comme juste quelqu'un qui effectue un voyage d'un pays à un autre. Et là, il est conscient de sa famille, de toutes les personnes qu'il a connues. Il les connaît. Dès qu'il revient sur la terre, il peut vous voir. Mais vous ne pouvez pas le voir. Il sera même devant vous, mais vous, par une incantation qu'on fait, vous allez les voir avec un autre visage. Vous. Ouais, vous allez le voir. Maintenant, il arrive pour certains, et le plus souvent, ce sont ceux qui ont des hauts postes, de hautes fonctions là-bas. Ils peuvent voir depuis qu'il est là-bas, il regarde et dit, j'ai laissé mes enfants ici sont maltraités. Comme par rapport à son poste, c'est un chef là-bas. Il va donc faire quoi? Il peut venir te parler dans ton rêve. Oui. Il va venir te parler. Il te parle, il te dira, attention, il y a un tel qui veut te tuer. Parce que là-bas, il devient comme un mini-démon. Il devient comme un mini-démon. Donc s'il y a un autre sorcier qui veut te tuer, lui là-bas, il peut intervenir aussi. Il va intervenir. Il peut empêcher ça. Il peut dire à ces démons qui sont avec lui là, non, empêchons ça. Il peut empêcher ça. Il peut venir te parler dans ton rêve. Il te parle, il te dit, attention, demain ne sors pas. Il y a un danger qui te regarde. Tu te reviens, tu dis ce qu'il a dit, c'est vrai. Et parfois aussi, si vous souffrez, vous allez le prier là. Ah, au cimetière. Ah, papa, depuis que tu es parti, en galère. Lui aussi, il va demander la permission à son chef. Il peut vous apporter l'argent. Vous allez vous réveiller ou il vous dit non, allez à tel endroit devant l'argent. Il viendra déposer l'argent là. Ah oui. Donc là, ce n'est pas le démon, c'est lui, le défunt. Il n'est pas mort. Il vit là-bas. Il n'est pas mort. Il vit là-bas et il continue à faire. Maintenant, le piège, c'est où? L'effet qui a été sacrifié, ça veut déjà dire qu'il devient agent du diable. Donc, une fois qu'il vient te parler dans le songe, si toi, en te réveillant, tu ne coupes pas la connexion là, tu ne rejettes pas ça, et tu trouves ça normal, et que tu vas tisser une alliance avec lui, parce que tu vas trouver ça normal. Il m'avait dit que ça se réalise. Et lui va te mettre en erreur. Le fait que tu vas tisser une alliance avec lui, tu vas te mettre en contact avec lui, lui aussi fera de toi esclave de son maître. Voilà comment ça se passe. Donc toi aussi tu deviens esclave du maître qui le dirige. Et là, tu deviens possédé sans te rendre compte. Et tous ceux qui vont utiliser l'argent ou les biens qu'il va commencer à vous envoyer physiquement, vous serez sous l'emprise de son démon, du démon qui est son maître. Donc vous vous mettez vous-même sous le joug du diable sans vous en rendre compte. Et le monde des ténèbres va vous manipuler par ça. Le monde des ténèbres va vous manipuler par ça. Voyez-vous? Et c'est là que se trouve le danger. De communier avec les défunts dans nos rêves. D'aller faire les prières aux défunts. Attention. Tu vas trouver ça, oh je prie, je vois des effets. Oui, mais les effets là, c'est ce qui te pousse à mieux être possédé par les démons sans t'en rendre compte. Et là, si tu es chrétien, automatiquement, tu es déconnecté de Dieu. Tu deviens une personne possédée par les démons de la mort. Et si tu meurs,
Tu ne vas pas au ciel. Dieu ne te connaît pas parce que l'esprit qui est en toi n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit des morts. Voilà pourquoi vous avez lu tout à l'heure, on a lu où Dieu dit, si quelqu'un a en lui l'esprit des morts. Oui, ça aussi, c'est une autre réalité où un mort, cette fois-ci, ce ne sont pas des morts sacrifiés. Non. Ça, ce sont des morts qui ne sont pas sacrifiés, mais des gens qui ont été embauchés à travailler dans le monde satanique là-bas. Alors, le seul moyen pour qu'ils aillent travailler là-bas, c'est quoi? Mais c'est passer par la mort. Ils vont, comme on dit ça en français, ils vont créer une illusion de sa mort. Il va mourir, vous allez enterrer. La nuit, on le réveille. Et il va, avec son corps, travailler dans le monde mystique, mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il va travailler là-bas correctement. Oui, dans le monde mystique, les gens travaillent là-bas. Même dans le monde, dans le cimetière, je vous avais dit, il y a des boulots là-bas. Des bons boulots. Pas des mauvais boulots forcément, des bons boulots. Tu peux être PDG. Là-bas, tu peux être monsieur le maire. Dans le monde du cimetière. Tu es monsieur le maire. Ah oui. Tu es gouverneur. Tu es content. Tu travailles. Tu es un boss. Tu es un patron. Ah oui. Mais ici, on ne te gère pas. Tu es rien. Mais là-bas, tu es monsieur le maire. Attention. Donc, il y a des gens comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver? La personne qui s'en va là-bas, ça peut arriver que son corps, il puisse sacrifier son corps lui-même. Il est esprit, mais il vit en toi. C'est-à-dire, son âme à lui là, comme un démon fait, lui il vient vivre en toi. Donc lui, son esprit est en toi. Et tu vis avec l'esprit du défunt. Pour ça on l'appelle défunt. Mais l'esprit là est en toi. Il marche en toi, il vit en toi. Ce n'est pas un démon, mais c'est l'esprit de votre défunt là, qui est en toi. Qui te contrôle, qui te manipule. Ça arrive. Ce sont les réalités mystiques de la mort. Voilà, pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Et je vous laisse 15 minutes pour des questions. Voilà, je suis à vous.